Il y a encore quelques semaines, Patrice-Édouard Ngaï Sona était libre. Mais ça, c'était avant qu'il ne décide de se rendre à Paris le 12 décembre dernier. Arrêté par les autorités françaises, transféré à la Cour pénale internationale, la liste des crimes auxquels il devra répondre est longue. Meurtre et tentative de meurtre, déplacement forcé de population ou encore enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Pourtant, avant son arrestation, Patrice-Édouard Ngaï Sona jouissait d'une certaine protection. L'année dernière, il avait même réussi à se faire élire président de la Fédération centrafricaine de football, provoquant l'indignation des défenseurs des droits de l'homme, alors que lui a toujours nié toutes accusations. J'ai fait ce qu'il faut pour le bien de mon peuple et je ne peux pas revenir sur des questions qui n'ont rien à voir avec mes actions politiques. Ne mélange pas la politique et le sport. Les faits qui lui sont reprochés remontent à décembre 2013. Les Séléka, une coalition rebelle de confession musulmane, renverse le pouvoir à Bangui. Ngaï Sona prend la tête des milices d'autodéfense, les anti-Balaka, censés protéger les populations chrétiennes. Les affrontements qui s'ensuivent vont durer pendant plusieurs mois, provoquant un véritable chaos. Les deux groupes continuent de s'accuser mutuellement des exactions commises. Ce n'est pas normal que les Centrafricains soient exposés comme des cabris ou des gibiers entre les mains des peuples ou des groupes de bandits qui veulent à ce que la paix ne revienne pas en République centrafricaine. À La Haye, Ngaï Sona a retrouvé son ancien compatriote Alfred Yekatom, également arrêté par la Cour pénale internationale fin octobre à Bangui. Les défenseurs des droits de l'homme se disent satisfaits de ces arrestations, mais ils rappellent également que de nombreux chefs de guerre se trouvent encore en liberté, et notamment au sein de la milice rivale des Séléka.